Famille, le Mali et le Niger ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'enquêter sur le soutien de Kiev aux terroristes du nord du Mali. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Le gouvernement de la République du Niger a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables de M. Andriy Youssof, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyé par ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition de groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes FAMA, tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali. La République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. La République du Niger en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix assumé de l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Niger relève, non sans grande amertume, le silence des États africains et de l'Union africaine en particulier face à la malveillante tentative de transformer le Sahel en théâtre de confrontation idéologique et stratégique entre les puissances étrangères dont la finalité est de briser la dynamique d'émancipation, de conquête de souveraineté véritable et de développement socio-économique enclenché par la Confédération AES, Alliance des États du Sahel. Il interpelle par conséquent tous les pays épris de paix et de justice à dénoncer sans ambiguïté ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain et risquent d'exacerber les souffrances des populations sahéliennes déjà durement meurtries. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Enfin, la République du Niger rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur et s'incline devant leur mémoire. Vive la Confédération AES, que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Fait à Niamey le 6 août 2024. Cela ne servira à rien. Personne ne va enquêter, personne n'ouvrira ce dossier et personne ne souhaite entendre ce que les dirigeants maliens diront car vous demandez à l'ONU d'enquêter sur certains pays membres du Conseil de sécurité qui sponsorisent ces ukro-atlantistes. C'est un système où Zelensky n'est qu'un pion, une marionnette, un piètre exécutant. L'Ukraine dépend fortement du soutien financier et matériel de l'OTAN et de ses alliés. Cette dépendance rend la tâche difficile pour l'Ukraine de mener des opérations militaires significatives en dehors de ses propres frontières, y compris en Afrique, au Soudan ou même au nord du Mali. L'Ukraine est actuellement concentrée sur la défense de son propre territoire dans le conflit avec la Russie. Et ses ressources militaires et financières sont largement allouées à cet effort. Admettons, même si c'était vrai, c'est-à-dire que l'Ukraine reçoit un soutien extérieur significatif, financier et logistique pour mener cette guerre hybride en Afrique. Mais ce sont des opérations sous faux drapeau. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que l'Ukraine est parmi les premiers pays à condamner le Hamas en traitant cette organisation de terroristes, mais ils sont les premiers à soutenir les terroristes au nord du Mali. Il y a ceux qui revendiquent au Mali et qui sont allés au dialogue national, et il y a ceux qui ont décidé de diviser le Mali. Eux, ce sont des terroristes financés et armés pour le faire. Et cela fait 1 an que je vous alertais du conflit russo-ukrainien. Je vous disais que c'est un conflit qu'il faut regarder de près, car la survie de la Russie est cruciale.
Vous m'avez reproché de trop parler de l'Occident. Mais maintenant, pour comprendre ce qui se passe ici, il faut comprendre ce qui se passe chez eux. Il faut un peu faire un peu de géopolitique. Voici la réalité. Arrêtez de dire que comme nous sommes en Afrique, ce qui se passe chez eux ne nous concerne pas. Leurs problèmes se déportent chez nous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant.